Mothership to Paradise. Une fuite désespérée, proposée par L'homme gâteau. Valérie Paco. Stéphane Laurenceau. Une bien belle morale. Capitaine, Qu'est-ce qu'il y a, lieutenant? vous comptez revenir un jour à votre poste ou vous allez rester ici jusqu'à la fin des temps? Je resterai le temps qu'il faudra, lieutenant. Je ne vous laisserai plus jamais vous gosser de moi. Mais c'est quoi le problème, capitaine? Je vous ai dit que j'aimais bien la brioche, fallait pas le prendre mal. Oui, bien moi, je ne supporte pas qu'on aime bien ma brioche, c'est clair? Oh, mais faut pas le prendre comme ça, c'était juste pour être un petit peu affective avec vous. Hein? Et puis c'est vrai que c'est craquant, ces poignées d'amour. Eh bien, je n'ai pas besoin de votre affectivation. Je vous rappelle que nous sommes en mission. Néanmoins, merci de m'avoir alerté sur ma condition physique. Vous pouvez disposer, lieutenant. Capitaine, Oui. Hull vient de détecter une planète contenant une forme de vie évoluée. Vous venez avec moi pour les analyses ou vous restez là à faire des pompes? Je vais venir avec vous, lieutenant. Hull, active la salle de téléportation. Nous sortons. Capitaine, Quoi? vous comptez partir avec votre combinaison fluo ou vous allez vous changer? J'arrive tout de suite. Je vais me changer. Je passe par la cabine de toilettage, lieutenant. Ah, c'est vrai qu'on se sent mieux. Lieutenant, vous avez réglé les coordonnées? Affirmatif, capitaine. Alors, Hull, c'est parti. Téléportation. Excusez-moi, je me suis trompé de bouton. Alors attention, c'est la bonne cette fois. Attendez maintenant. Beau Je Dieu. commence à prendre goût, hein. Ça décoiffe. Oh, Oui. vous avez vu comme c'est beau ici? Je vous l'accorde, mais restons sur nos gardes. Nous n'avons pas encore rencontré les habitants des lieux. Oh, taisez-vous, je reçois des signaux provenant de l'ouest à 300 mètres. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, lieutenant, allons voir ce qui se passe, mais restons sur nos gardes. Oh, capitaine, regardez, prenez vos jumelles, on dirait des gremlins. Faites voir. Ah, non, lieutenant, vous vous trompez de film. Cela me semble être des Ewoks. Oh, mais alors, vous voulez dire qu'on va pouvoir s'installer avec eux et fonder une famille? Attendez un instant, lieutenant, il y a quelque chose qui cloche. Ils ont l'air différents. Regardez vers la droite. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je crois que c'est plutôt clair, capitaine. De quoi je ne comprends pas pourquoi certains d'entre eux sont entièrement rasés. C'est laid? Eh bien, regardez bien, capitaine, c'est une... Non, vous voulez dire une... Oui, à plusieurs, ils ont l'air de bien s'amuser. Regardez l'autre à droite, là. Ils Ça, viennent de non. faire passer Ah oui. une pipe à eau. On dirait une pipe à eau, Une oui. pipe à eau. À son voisin, derrière la femelle. Mais c'est dégoûtant, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est ça, il y a Chewbacca aussi. Oh, mais il est vraiment poilu de partout. Il est bien membré, l'animal. Et oui. Depuis le succès de Star Wars, les Ewoks s'éclatent toute la journée en fumant des pets avec Chewbacca. Remarquez, c'est plutôt sympa un Ewok. Je crois que je vais rester là un petit moment. À demain. Allez, capitaine, encore un petit peu, ça a l'air drôle. Non, lieutenant, lâchez-moi la jambe, on va y aller. Ça commence à être malsain, cette histoire. Ah non, puis vous, pas trop près. Retirez vos sales pattes de là, je ne suis pas celui que vous croyez. Mothership to Paradise. Une fuite désespérée, proposée par L'homme gâteau. Valérie Paco. Stéphane Laurenceau. La poutrelle. Capitaine, venez m'aider. Mais je suis en train de bouquiner. Venez m'aider ou je me mets en grève, j'en ai marre de tout faire ici. Mais j'ai dit. Non, pas cette fois. Vous ne vous en tirez pas en me disant que vous êtes le capitaine et que c'est vous qui commandez. On doit faire de l'ordre dans cette salle des machines et je vais pas y arriver sans vous. Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? J'ai dit pas cette fois. Non, après salle des machines. J'ai besoin de vous. Ah oui, encore une fois, mais avec un peu plus de conviction. J'ai besoin de vous. Ouais, ben voilà, vous voyez quand vous y mettez un peu du vôtre, je m'exécute. Bon alors, qu'est-ce qu'un puissant mâle gradé comme moi peut faire pour une si frêle et si fragile créature du sexe faible? Vous m'énervez. Attention lieutenant, vous perdez des points. Ouais, bon, alors est-ce que votre Altesse voudrait bien me faire profiter de son infinie bonté et générosité pour m'aider à déménager cette poutrelle, voudrait-elle? Qu'il en soit ainsi, comment procède-t-on, lieutenant? Eh bien, je vais me mettre aux commandes de cette grue et vous me dirigerez d'en bas. C'est clair comme ça ou je répète? Clair comme de l'eau du robinet, lieutenant. Je vais prendre ces 2 raquettes de ping-pong, voyez là, pour vous diriger. Ok, c'est parti. On doit la déplacer au fond à droite, mais avec l'angle mort, là, j'y vois rien. Donc faites attention et soyez clairs dans vos explications. Clair, je serai, lieutenant. Ouais, je sais, comme de l'eau du robinet. Bon, assez perdu de temps, concentrez-vous, je soulève la poutrelle.
Ok, c'est bon, alors allez-y, un peu plus à gauche. 3 pouces en arrière, reculez, 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 stop, stop. Tournez un peu à droite. Attendez, je vais passer en dessous parce que je vais gêner là. Allez-y, reculez, braquez, braquez, braquez. Non, stop, stop, arrêtez, braquez. Mais de quel côté, bon Dieu? Mais braquez, nom de Dieu. Mais c'était quoi ce bruit? Capitaine? Ouais, Capitaine? jamais. Oh non, d'une pipe, j'ai touché quelque chose et j'ai bien peur de savoir ce que c'est. Oh là là, il est pas passé loin. Tenez, je vous ai amené un casque. Maman, tu m'as fait un gâteau. Mais non, je ne suis pas votre mère, je suis le lieutenant Sharon. Lieutenant, vous tombez bien, il faut que je vous parle. Oui, je vous écoute. Si vous n'êtes pas ma mère, qui êtes-vous? Oh mon Dieu, c'est plus grave que ce que je ne le pensais. Combien de vous voyez de doigts là? J'ai envie de chialer maintenant. Mais non, capitaine, ne pleurez pas. Non, maman, sors de mon lit. Mais enfin, capitaine, vous divaguez. Je veux du flan avec plein de caramel. Bon, je crois qu'il faut que je rétablisse la situation. De quel côté vous avez mal, capitaine? Ici. Bon, eh bien tiens. Ah oui, c'est bon, Henri, vas-y, flagelle-moi. Ah, ça ne marche pas, il en faut encore une autre. Elle descend de la montagne à cheval. Mais ça ne marche pas, mon Dieu, mais il faut peut-être frapper plus fort. Allez, de l'autre côté. Ah, une fois, j'ai mangé un slip, même que j'ai fini mon assiette. Oh là là, mais que faire? Tiens, je vais prendre ce vase. Yukaidi, Yukaida, j'aime le cervelas quand il est pas gras. Eh oui. Cette petite séance d'ultraviolence va durer encore longtemps avant que le capitaine retrouve ses esprits. Mais entre nous, n'est-il pas agréable d'entendre cette tête à claque s'en prendre une petite dans le... À demain. Lieutenant, cramponnez-vous, c'est pour votre bien. Je vous demande de vous arrêter. Mothership to Paradise. Une fuite désespérée proposée par L'homme gâteau, Valérie Paco. Salut. Stéphane Laurenceau. La poésie des sens. Bonjour, toi. Comment tu t'appelles? Non, chut. Tais-toi, je ne veux rien savoir. Laissons planer un peu de mystère sur cette relation interdite. Restons là, tous les deux, assis sur le coin de mon lit, ta main sur mon genou, ma main sur ta joue. Ah, comme ta peau est douce, comme elle sent bon, comme elle est satinée, ah, comme elle est musquée, tu m'excites. Regarde-moi, je suis tout dur de désir pour toi. Chut, chut, chut. Ne dis rien, laisse-moi faire, laisse-toi faire. Laisse l'amour nous guider sur les sentiers de l'extase. Viens te promener avec moi, je t'emmène au pays des délices et de l'orgasme sans fin. Décroche ta combi et regarde ma main s'immiscer dans la moiteur de ton string. Ah, mais tu m'attendais. Viens là, petite chose toute douce. Viens voir le docteur. Non, n'aie pas peur. Oui. Oui, je t'aime. Je t'aime. Vous m'avez appelé capitaine? Quoi, mais non. Vous pourriez frapper avant d'entrer. Oui, avec tous ces cris de détresse, moi j'ai cru que vous étiez dans le besoin, j'ai couru à votre secours. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Non, mais j'ai éternué, voilà tout. C'est cette foutue clim, j'arrive pas à m'y faire. Oui, prenez un mouchoir, vous en avez plein les mains, c'est dégoûtant. Eh oui, le Captain Hugh éternue en solo le soir dans sa cabine. Mais que celui qui n'a jamais éternué tout seul lève la main. D'accord, je vois qu'on n'assume pas. À demain. Mothership to Paradise. Une fuite désespérée proposée par L'homme gâteau, Valérie Paco. Stéphane Laurenceau. Les jouets Lobotoy, Et Couleur 3 présente la collection des figurines Mothership to Paradise. Ouais, génial. Maman, j'en veux un, moi. Achetez-leur sans plus tarder la poupée Elty Sharon et le capitaine Action Hugh. Moi j'ai eu une poupée. Regardez comme cet enfant semble heureuse et épanouie grâce à sa poupée lieutenant Sharon. Oui, je suis épanouie. Une poupée pédagogique qui lui apprendra très vite les secrets du bonheur grâce à la toute nouvelle touche Interact. des heures de dialogue passionnants qui occuperont son petit cerveau malléable. Salut, je suis le lieutenant Sharon et je suis ta meilleure amie. Salut, je suis le lieutenant Sharon et je suis ta meilleure amie. Il
pour reproduire l'espèce humaine. Je ne sais pas toi, mais je suis en pleine période d'ovulation. Pleine période d'ovulation. Pleine période d'ovulation. Et pour les petits gars, Action Hugh avec sa cravache et son véhicule de combat. Vendu séparément. Revivez le meilleur des aventures du Mothership to Paradise avec son capitaine de bord. Mon ami, nous allons nous enquérir d'une tasse de chicorée. Mon ami, nous allons nous enquérir d'une tasse de chicorée. Chicorée. Tu sais, mon petit gars, il n'y a pas que les filles dans la vie. Il y a les compotes pommes-poires aussi. Offrez-leur vite ces jouets d'exception et recevez en cadeau surprise le porte-clés Hull livré avec sa petite pile. Ici Hull, ordinateur de bord. Ici Hull, ordinateur de bord. Bonjour, je m'appelle Hull et je suis ton compagnon de jeu. Bonjour, je suis Hull. Clique OK et je rigole. Convaincu? Alors n'attendez plus. Courez dès à présent dans le Mothership. le plus proche de chez vous. À bientôt. Au revoir. Les fêtes approchent, n'attendez pas. Moi, je veux une poupée. Mothership to Paradise. Une fuite désespérée proposée par L'homme gâteau, Valérie Paco. Stéphane Laurenceau. La virgule flottante. Ah, lieutenant Sharon, vous tombez bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je vous montre quelque chose. De quoi s'agit-il? De votre rapport sur la biodiversité de la planète Sofalo. Qu'y a-t-il? Aurais-je mal interprété les données de la sonde à recherche moléculaire? Effectivement, lieutenant Sharon. Je vois une différence de calcul entre les éléments F3A et F6B. Ah bon? Si j'introduis cet échantillon de matière sophalololique en l'ayant bien sûr préalablement trempé dans cette solution stabilisante, j'aperçois, et ça du premier coup d'œil, que son profil moléculaire change sensiblement d'apparence. Comment ça, je ne comprends pas. C'est très simple, lieutenant. Si vous ne trempez pas le sujet d'étude dans une solution stabilisante... Ouais, je sais, le mélange de glutamate ne fera pas son effet, mais là nous parlons de profil moléculaire et non pas de cellules à multiplication spontanée. Ne m'interrompez pas, lieutenant. Je disais, si vous ne trempez pas le sujet dans une solution stabilisante, il provoquera, par réaction d'autodéfense, une métamorphose photostatique sur tous les sujets en contact avec lui, ça me semble évident. Oui, ça je le sais, et alors? Eh bien c'est pourtant simple encore, lieutenant, votre échantillon de matière sophalologique, bien que stimulé et raffiné, n'affiche sur votre cadran neurochimique que 0,00710 mg de poussière d'astéroïde. C'est clair, non? Vous êtes sûr, capitaine? Ah, vous remettriez en doute mes compétences? Non, pas du tout, capitaine, mais ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi vous l'avez analysé avec le cadran neurochimique alors que d'habitude il ne sert jamais au minerai? Je suis perplexe d'interrogation. Oui, pourquoi n'avoir pas tout simplement enregistré les données de son profil dans ce transformeur de matière à pulsion radioactive? Oui, c'est une façon de voir les choses. Bah oui, et avec tout le respect que je vous dois, capitaine, pourquoi on se fait chier à calculer une différence d'à peine 0,000710 mg de poussière d'astéroïde alors qu'on a déjà décrété que la planète Sofalo était incompatible avec l'organisme humain? Ah, je ne sais pas. Peut-être l'amour du travail bien fait, lieutenant. Oui, bah alors dans ce cas-là, allons plutôt relever les résultats d'hydratation par stimuli de dénaturation d'ADN sur les spécimens mais qu'est-ce que je raconte, moi? Mais qu'est-ce qui nous arrive, capitaine? Pourquoi on est si chiant aujourd'hui? Mais je ne sais pas, lieutenant Sharon, mais ça ne me dit rien qui vaille. Et oui, le capitaine Hugh et le lieutenant Sharon ne sont plus maîtres de leurs actes. Une forme de vie extraterrestre contrôle momentanément leur cerveau. Mais rassurez-vous, une fois qu'ils auront fait le tour des quelques neurones qui animent notre fier équipage, ils lâcheront très vite leur expérience. À demain. Mothership to Paradise. Une fuite désespérée proposée par L'homme gâteau, Valérie Paco. Stéphane Laurenceau. Confessions intimes. Cher journal, j'ai passé 3 mois à chercher mon stylo plume que j'avais égaré un soir ou un matin, je sais plus, sur le pont Est de la salle des machines. Enfin, tout ça pour te dire que je suis désolée de t'avoir délaissé si longtemps. Mais en même temps, qui n'est fait que de papier et de colle à boîte,
tu peux pas m'en vouloir. Mais je voulais quand même que les choses soient claires entre nous. Tu es une sorte d'ami pour moi. Et un ami, ça se respecte. À ce sujet, j'ai parfois l'impression que le capitaine me prend un petit peu pour une gourde. Les journées sont souvent pénibles. Journal de bord du capitaine J.C. Hugh. Coefficient espace-temps 29,7 sur l'échelle du quadrulaire à quartz liquide à impulsion métabolique hydropropulsée. Mais qu'est-ce que je voulais dire, moi, déjà? L'autre jour encore, j'ai tenté une approche de type sensuel sur le capitaine Hugh qui s'est soldé une fois de plus par un coup de cravache que j'ai réussi à éviter de justesse. Je crois que sa sexualité lui fait peur. Ou peut-être, est-ce l'idée de devenir père qui le traumatise? Je ne sais pas. En attendant, nous n'avons toujours pas mélangé nos fluides et je commence à ressentir une attirance paranormale pour les fruits et les légumes. Pourtant, je ne suis pas végétarienne, j'ai toujours préféré la viande. Journal de bord du Mothership to Paradise. Chapitre privé et confidentiel sur la vie du capitaine et maître incontesté des lieux, moi. Coefficient espace-temps... Oh merde, mais quelle heure il est maintenant? Oh bon Dieu de protocole, bon j'en étais où moi? Un jour, une voyante extralucide m'a dit que je vivrais un long voyage peuplé de multiples aventures. Mais j'ai beau m'acharner comme une folle, la seule aventure que j'ai eue jusqu'à présent, c'est une nuit avec une courgette molle et ratatinée. Devrais-je faire une analogie avec le capitaine? Journal de bord de Jean-Cyprien Hugh, capitaine du SSR SRG Mothership to Paradise, premier du nom. Coefficient espace-temps 32,4 sur l'échelle du quadrilatère à quartz. Aujourd'hui, rien à signaler. Voilà, encore un rapport vite fait bien fait, je vais me coucher. Eh oui, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Mais ce n'est pas une raison pour acheter ce livre. À demain. Mothership to Paradise. Une fuite désespérée proposée par L'homme gâteau, Valérie Paco. Stéphane Laurenceau. Une charmante attention. Ça sent bizarre ici, lieutenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Non, entrez pas tout de suite, c'est pas encore fini. Mais cette odeur me rappelle quelque chose. Qu'est-ce que vous êtes en train de manigancer, Rien, lieutenant? une petite surprise, mais si vous regardez, c'est plus du jeu. Ah, j'espère que c'est pas du solide. J'ai encore les gencives tout irritées avec vos conneries. Oui, bah c'est pas de ma faute, hein, si vous savez pas manger des oursins quand même. Oh, c'était la première fois. Et puis vous auriez pu me dire qu'il fallait les ouvrir avant de les manger aussi. Oui, mais même un enfant de 5 ans, après s'être piqué les doigts, ne l'aurait pas mis dans sa bouche comme ça, si subitement, si violemment. Oui, bien, c'est un vieux réflexe. En attendant, vous ne m'aurez pas 2 fois, lieutenant. C'est quoi cette histoire? Bon, allez, capitaine, on fait la paix? Bon, d'accord. Je vous ai préparé une spécialité italienne ou portugaise, je sais plus, regardez. Ah, mais c'est pas vrai. Mais que muchos bonidas, lieutenant Sharon. Une bella papas españolas. C'est sympathico, puta madre. Ouh, capitaine! Je ne savais pas que vous parliez si bien l'espagnol. Mais enfin, ouais. Olé, todos muchachos. Cuando la máquina con Jesús y riora también. Waouh, alors là, vraiment, vous me trouvez le cul, si je peux me permettre de rêver tout haut. Vous venez de dire tous les gars avec Jésus et du vin rouge aussi. Vous méritez définitivement votre tortilla. Quoi? C'est tout pour moi? Oh oui, moi, vous savez, je suis poulophobe. Vous voulez dire eupholipophage? Oui, c'est ça, je connais pas le terme scientifique, mais je sais que si j'en mange, je meurs sur le coup, donc d'interminables souffrances. Eh bien, tant mieux, ça m'en fera plus, envoyez. Non mais mâchez quand même un petit peu, vous allez vous étrangler. Oh, eh bien, salut. Oh, c'est délicieux. Non mais quand même, allez-y mollo, c'est riche comme plat. Oh, j'ai jamais vu quelqu'un engloutir si rapidement une tortilla de cette taille-là. Ah, vous avez vu? Ah, j'ai pas perdu la main, hein. J'étais champion de gobage en tout genre durant ma jeunesse. Ouais, bah je vois ça. Mais dites-moi, lieutenant, qu'est-ce que vous avez mis exactement dans cette tortilla? Elle a un petit goût que j'arrive pas à définir dans la dent creuse. Là, j'en ai récupéré un morceau. Eh ben des oignons, des patates et puis des œufs. Ah oui, excellent. Et où avez-vous trouvé des œufs? Bah sur le vaisseau. Ah bon, je ne savais pas que nous avions des poules à bord, à part vous, bien sûr. Mais non, on n'a pas de poules, juste des œufs là dans le frigo. Lieutenant Sharon, je peux vous demander quelque chose? Oui, bien sûr. Depuis quand sommes-nous partis? Oh bah ça va faire 2 mois. 2 mois donc. Eh bien, lieutenant, je vais vous dire une bonne chose. Vous apprendrez dorénavant... Eh oui, la durée de vie d'un œuf, même en apesanteur, est de 2 semaines. À la limite, 3, mais en tout cas pas 8. Quelle conne. Aïe. À demain. Je vous déteste, nous Oh là là, petite nature.
Mothership to Paradise. Une fuite désespérée, proposée par L'homme gâteau, Valérie Paco. Stéphane Ranceau. Une super production avec des effets spéciaux. Une vilaine. Rage, ouais, excuse-moi. Dedans, Rage. oui. Dedans. Bon, on va la refaire, hein. Non, c'est cool. Lieutenant Sharon, Oui, capitaine. vous me passeriez la boîte de Chico Pops, s'il vous plaît? Vous commencez à prendre de sales habitudes, capitaine. Comment ça? Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer maladroitement? Non, rien, je voulais simplement dire que ça fait bientôt une semaine que vous en prenez 4 fois tous les matins. Mais c'est tout ce que j'arrive à avaler sur ce maudit vaisseau, ça va, hein? Ouais, ça, et puis les frites aussi. Comment ça? Alors maintenant vous m'accusez de manger trop de frites. Mais on va où, là? Vous faites un inventaire ou quoi? Arrêtez de nier, capitaine. Votre uniforme sent le graillon à 10 mètres. Faut pas être aveugle, hein, ou... Mais non! Ou sourd, c'est quoi déjà? Mais ça n'a rien à voir, c'est rapport avec mes sécrétions, je transpire beaucoup. Et puis heureusement qu'il y en a qui bossent, hein, sur ce vaisseau. Capitaine, il est très tôt, je suis fatiguée, alors voilà vos chicopops si on arrête la discussion ou ça va mal finir. Ah, mais moi je ne veux absolument pas me friter. Et toc, un jeu de mots aussi. Délire. Tenez. Ah, mes petits chicopops, venez par là. Allez, c'est parti. Lieutenant! Ah, je ne sais pas si Dieu existe, mais merci. Qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Regardez! Oh oui! Ouh là là! ça fait mal. Vous avez la dent du devant toute fendue en deux. Qu'est-ce que ça doit faire mal? Allez, bon, allez. Prenez une branche de thym, là, une petite branche de thym, et puis appliquez-la bien fort. Hull, active la cabine dentaire, on a une urgence. C'est bon, Hull, je l'ai attaché. Arrêtez de gigoter, je l'ai attaché au fauteuil dans la cabine, tu peux lancer le scanner. Oh là, mais j'arrive pas à le lire. Le capitaine bouge trop fort, arrêtez de bouger, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire, Hull? Ici Hull, ordinateur de bord. Souhaitez-vous lancer la configuration d'auto-mise à jour du patient par défaut? Ouais, on va faire ça. Je clique sur tout, n'importe quoi, puis j'envoie le programme. Tenaille hydraulique enclenchée. Roulette compressée activée. Presse dynamique initiée. Suppositoire anesthésiant injecté dans 3, 2, 1. Et oui, c'est aujourd'hui que le Captain Nuke va perdre ses 4 dents de sagesse, ainsi que 2 prémolaires et une canine. Alors, brossez-vous bien les dents, les enfants. À demain. Arrêtez de vous lamenter, capitaine. Vous avez déjà eu 3 anesthésiens, vous allez être malade. Allez, on prend sur soi. Mothership to Paradise. Une fuite désespérée, proposée par L'homme gâteau, Valérie Paco. Stéphane Ranceau. L'hyper, ça va trop vite. Capitaine, nous avons terminé les analyses du terrain dans cette galaxie. Alors super, allons faire un mini-golf. Ah, mais enfin, capitaine, ça ne veut pas dire que nous avons fini les tests pour la journée. Oh. Regardez, il n'est que coefficient espace 2. On est loin, très loin de la pause chicorée. Bon, eh bien faites ce qu'il doit être fait, lieutenant. Ok, je reprends les commandes du Mothership to Paradise en mode manuel et je cible la trajectoire. Mais excusez-moi, pourquoi en mode manuel? Oh, pour les sensations de la machine. Restez tranquille, je termine les calculs, je m'occupe de tout. Oui, eh bien moi, en ce qui me concerne, je vais aller faire un petit tour du... Attention, capitaine, attachez-vous, ça va chier dans le thermoventilo nucléaire. Non, je disais simplement que je vais aller... Lieutenant, qu'est-ce que vous avez fait? Mais c'est pas possible! Nous sommes rentrés en hyper vitesse, la lumière du son. Regardez tous les soleils qui défilent, c'est incroyable. Donnez-moi la main, je vais essayer de vous récupérer. C'est un cravache. Non, c'est pas grave, allez là, votre cravache. Venez par là, je vais tenter de vous attacher solidement à cette chaise, voilà. Non, ne gigotez pas comme ça, s'il vous plaît. Ça va très vite, c'est vrai, faut faire attention, je dois vérifier les cadrans en même temps que je vous parle. Faites attention, s'il vous plaît. J'ai envie de chier. Non, pas maintenant.
Rien de cassé. Qu'est-ce que vous dites, hein? Je disais rien de cassé. Non, c'est pas... Qu'est-ce que vous avez fait, lieutenant? Oh, rien, j'ai enclenché l'hyperpropulsion. Oui, mais vous avez oublié de dépressuriser la cabine. Regardez de quoi vous avez l'air maintenant. Oh mon Dieu, mon visage est tout déformé. Ouais, c'est marrant, je vous trouve presque attirante. C'est vrai, capitaine? Mais non, évidemment, je plaisante. Oh, les cons, c'est pas vrai. Il va falloir qu'on remette tout ça en place. Ah, c'est vrai? Ouais. Eh oui, non, excusez-moi, je ne me sens pas très bien. Je crois que la vitesse de la lumière, c'est pas pour moi. À demain. Faites attention quand vous buvez, capitaine. Vous en êtes partout sur les commandes. Excusez-moi, lieutenant. Mothership to Paradise. Une fuite désespérée, proposée par L'homme gâteau, Valérie Paco. Stéphane Laurenceau. La soute à féculents. Capitaine, l'ennui nous guette. Ça fait 3 jours qu'il ne se passe absolument rien. Le moral des troupes est aussi bas que votre front. Je veux vivre de toutes mes forces. Lieutenant, je vous reconnais bien là. Un petit système nerveux en plein délire, hein. Les hormones qui s'emballent. Bon, j'ai une parade, tournez-vous. Oh, waouh, capitaine. Oh, vous m'avez enfin comprise. Oh, je me tourne alors. Aïe. Sympa, non? Bon allez, c'est sans ces enfantillages. On va faire un petit télé-cache-cache, ça va nous changer les idées. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, c'est très simple. Nous allons profiter de la technologie embarquée pour révolutionner l'industrie du cache-cache. Je vais me servir du téléporteur pour me déplacer dans le vaisseau et vous devrez me retrouver. Bon, vous comptez jusqu'à 10. Ok, alors j'y vais. 1, 2, 3, 4... 9-10. Bon, Hull, localise-moi le capitaine avec ton scanner infrarouge. Ici Hull, ordinateur de bord. Le capitaine Hugh a été détecté en salle de reproduction. Liaison radio dans 3, 2, 1. Jamais elle me trouvera ici. Je suis tout simplement génial. Quel stratège. Capitaine, ne bougez plus, j'arrive. Chiantre, je suis découvert. Allez vite, téléportons-nous en salle des machines. Capitaine, vu. Ah, le salaud. Le salaud, il s'est barré. Hull, repasse-moi le scanner. Ici Hull. Le capitaine a été détecté en salle des machines sous l'établi avec une burette d'huile à la main. Un lubrifiant? Waouh, mais pourquoi faire? Bon, allez, Hull, fais-le revenir, ça commence à m'intéresser. Requête rejetée. Le capitaine Hugh vient de se téléporter vers la soute à féculents. Compartiment Chicopops. Ah, je déteste ces céréales, je vais pas aller là-bas. Hull, la prochaine fois qu'il se téléporte, ramène-le-moi. Arrivée du capitaine dans 3, 2, 1. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais Hull, qu'est-ce que tu as fait? T'es trompé, tu m'as rapporté une blague géante. Ici Hull. Le rapport de transfert indique que 2 entités biologiques ont été fusionnées lors de la dernière téléportation. Comme dans le film La Mouche. Affirmatif, à la différence qu'il s'agit là d'une fusion entre le capitaine et un spécimen de ver blanc, qui soit dit en passant pullule dans la soute à féculents. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire, mon Dieu? Eh oui, il faudra une bonne semaine à Hull pour trier toutes les cellules une à une. En attendant, le lieutenant Sharon va nourrir un lombric géant à la petite cuillère. À demain. Arrêtez de bouger comme ça, capitaine, vous vous en mettez plein les mandibules. Allez, une cuillère pour maman. Voilà. Non, pas la cuillère.